A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on continue. Du coup, je vais juste sauvegarder pour pas perdre tout ce que j'ai fait. Vous voyez quand même qu'on a fait pas mal de choses. Alors, il va m'enregistrer la scène, c'est pas très grave. Until 2. Ouais, je vais quand même faire... Ouais, on va faire une nouvelle scène avant. Je vais aller dans File, New Level, et je vais créer un empty level. On va se retrouver avec notre empty. Je vais faire don't save, là j'ai pas besoin de sauvegarder, c'est juste ma scène, c'est pas mes objets qui me proposent de pas sauvegarder ou de sauvegarder, c'est uniquement ma scène. Donc je vais faire un don't save, et ici je vais faire un save all, je choisis tout ce que je veux sauvegarder, parfait, et on va également ici faire un save all. Oui, remarque, pour l'instant j'ai rien intégré, donc c'est normal qu'il ne me propose pas de sauvegarder ma scène, on le fera ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la box no roof. Donc je vais la prendre et je vais la drag and dropper directement ici. Sauf que forcément ça n'a pas fonctionné, on n'est pas dans Unity, décidément. Ok, donc là j'ai drag and droppé directement mon objet dans la scène. Je vais juste aller dans les paramètres de l'allocation de mon objet et je vais lui dire que je veux qu'il soit 0 sur X, 0 sur Y et 0 sur Z. Ok. Normalement, mon objet, il doit être comme ceci. Vous voyez, j'ai un trou qui est ici. Sauf que là, dans l'affichage de Unreal, en fait, on voit que j'ai un objet qui est complètement blanc. Pourquoi est-ce qu'il est complètement blanc et que j'ai pas l'impression de retrouver mon trou alors que pourtant il est présent? C'est parce que quand vous intégrez un objet et qu'il n'y a aucune lumière, vous allez être en ce qu'on appelle un non-lit. C'est-à-dire que vous n'avez aucune information de lumière. Et vous allez voir que si je passe sur lit, mon objet apparaît complètement noir. Donc là, finalement, le système de lumière, il a fait une espèce de refresh, et donc il affiche mon objet comme il devrait être, et vu que je n'ai pas de lumière, du coup, il doit être complètement noir. Si vous êtes dans une pièce, vous enlevez toute lumière qui puisse exister, lumière d'extérieur, lumière d'intérieur, etc., vous serez exactement comme ceci, complètement noir. Donc là, je vais juste le sélectionner pour voir un petit peu où c'est qu'on est. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir intégrer notre première lumière. Et la première lumière qu'on va utiliser, oui, on va utiliser une point light. On va le faire dans l'ordre, hormis la directional light qu'on viendra faire en dernier. Donc je vais cliquer sur ma point light, laisser le bouton gauche appuyé, et je vais venir déposer ma point light. Et là, on voit que du coup, je retrouve... c'est pas que je retrouve, c'est que j'ai un affichage qui me permet de vraiment voir que oui, effectivement, c'est bien cette boîte que j'ai déposée, qui est ma SM Box No Roof. Deuxième chose qu'on va faire, on va venir faire un petit plus, on va aller dans les shapes, on va prendre un cylindre et on va venir le déposer également comme ceci. Quand je viens de déposer un objet, en fait, il vient se reposer sur un autre objet qui est déjà présent, du moins s'il a une collision. Là, on voit qu'il s'est bien appuyé sur cet objet, par contre, il apparaît à la moitié. Pourquoi est-ce qu'il apparaît à la moitié ? C'est simplement parce que son pivot se trouve au centre du cylindre. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit à moitié rentré dans le sol. Je vais le monter, j'appuie sur la touche fin. Ah, il ne peut pas à la touche fin, je crois comprendre pourquoi. C'est pas très grave. Je vais le monter. Petite touche F, quoique je vais me mettre comme ceci. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu l'agrandir. Donc, je vais faire un espèce de scale comme ceci. Ok. De façon à ce que je me retrouve avec mon objet qui soit... Oui, c'est peut-être un petit peu grand. Je vais le redescendre encore. Ouais, voilà, on va dire comme ceci, ça peut être pas trop mal. Ok. Deuxième chose qu'on va intégrer, dans les shapes, on va intégrer une sphère. Donc la sphère, c'est pareil, elle apparaît à moitié rentrée dans le sol. Pourquoi ? Parce que son pivot, encore une fois, a été créé au centre de la sphère. Je vais juste... Alors, si j'arrive à ne pas me tromper de sens... Je vais la mettre comme ceci. Ok. Non, finalement, on prépare notre petite scène.
Si j'essaie de mettre vue du dessus, voilà un petit peu comment j'ai fait. Hein. J'ai mon cylindre qui est vraiment au centre, ma sphère qui se trouve comme ceci. D'ailleurs, je vais juste un petit peu la bouger comme ceci. Ok. Et on va également créer un dernier élément. Dans Shapes, on va prendre un plan, donc je le drag and drop également. Je vais le monter, je vais lui faire un scale, on va faire un scale à peu près comme ça. Je vais lui faire une rotation. Ok, ça me paraît pas trop mal. Ok, donc là vraiment on a un cylindre, une sphère, un plan. Le cylindre, je vais quand même un petit peu le reculer un petit peu comme ceci. Ok. Ça me paraît pas trop mal. Deuxième chose qu'on va faire, très important, on va prendre notre point light et on va juste descendre, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tous ces paramètres, mais surtout, indirect lighting intensity, ce que je vais vous demander, c'est de le mettre sur 0. Là, tout de suite, on voit que notre affichage, il est plus du tout pareil, c'est tout à fait normal. Ce qu'on peut faire, c'est simplement pareil, vous le faites juste comme moi, on va augmenter l'atténuation radius pour se retrouver avec quelque chose comme ceci. Ok, de façon à ce que, voilà, en gros, ma sphère qui me permet d'émettre ma point light qui permet d'émettre une lumière, en gros, qu'elle puisse aller jusque l'extrémité de les lignes qui sont bleues. Tout ça, encore une fois, je vous l'expliquerai beaucoup mieux ensuite. Mais là, encore une fois, on prépare. Et ensuite, je vais aller dans matériel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon matériel red sur mon cylindre, mon matériel bleu sur mon plan, et mon matériel jaune sur mon matériel bleu sur ma sphère, et le matériel jaune sur mon plan. Alors là, il y a déjà quelque chose qui se passe, même si j'ai mis tout à l'heure 0 à ma point light qui est ici, on a quand même des choses qui commencent à se passer. Si vous regardez bien, on a un espèce de traînée bleue qui se trouve ici. Alors que pourtant, ma maison, la box no roof que je vous ai filée, a un matériel qui est complètement blanc. Donc normalement, elle ne devrait pas afficher de bleu. On a la même chose ici, on voit qu'on a un petit peu de jaune, et ici on voit qu'on a quelque chose qui est légèrement rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle de la lumière indirecte, l'indirect illumination. Si je sélectionne ma point light, on voit que du coup j'ai l'indirect lighting intensity. Finalement, quand on a mis sur 0, on a dit qu'on veut pas de lumière indirecte. Une lumière indirecte, c'est quoi ? Il faut savoir que le système de lumière lumène, comme le ray tracing, c'est des systèmes de lumière qui vont tirer des rayons lumineux. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans la réalité où vous allez avoir toute votre lumière, en gros le soleil ou une lumière, enfin peu importe. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tirer un petit peu partout différents éléments qu'on appelle des photons. Alors je simplifie au maximum encore une fois, hein, voilà, ceux qui font de la physique, etc. ne seront pas forcément tout à fait d'accord, mais en gros voilà, vont tirer donc des photons qui vont un petit peu finalement rebondir sur toutes les surfaces. Là ce qui se passe, c'est que ma source lumineuse est ici, donc en fait c'est comme si finalement j'avais des photons, donc des particules, on va dire, qui tapent sur ma sphère, et au moment où ils tapent sur ma sphère, suivant la forme de ma sphère, ils vont partir un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en gros, je peux avoir un rayon qui va taper ici, et qui va ensuite taper là, puis là, puis là, puis là, etc., etc. Donc, suivant le nombre de rebonds que vous donnez à votre lumière, et suivant l'intensité de la lumière indirecte, donc celle qui gère les rebonds, vous allez pouvoir avoir une incidence comme ceci. Souvent, l'exemple que je prends, c'est si vous êtes dans votre chambre, que vous avez des rideaux rouges, vous allez avoir la lumière qui peut taper en fait. Je vais le refaire. Ça c'est dommage, c'est depuis que je me filme, je peux plus faire des plans de coupe. Enfin, je pourrais le faire, mais j'ai plus très envie de le faire en fait. Quand vous êtes chez vous, vous allez avoir votre soleil qui va taper sur le sol, donc qui rentre dans votre pièce. Vous allez avoir l'impact de la lumière qui va être sur le sol.
Si la lumière n'avait pas de rebond, c'est-à-dire qu'en gros, elle tapait juste sur le sol, ce qui se passerait, c'est que votre sol, il y aurait peut-être une marque d'illumination, mais votre intérieur serait complètement plongé dans le noir. Si votre intérieur, sans avoir une lumière annexe ou quoi que ce soit, juste la lumière du soleil, si votre pièce est éclairée, c'est parce qu'en fait, au moment où la lumière va taper sur le sol, et ben ensuite, elle va retaper sur un mur, puis sur un mur, puis sur un mur, etc. Et tous ces rebonds vont donner une lumière indirecte, en fait. Ok ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était difficile, même impossible, à reproduire en temps réel jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Nvidia, c'était je pense qu'il y a 3-4 ans, a apporté les premières cartes graphiques qui avaient des processeurs en leur sein qui étaient dévoués justement à faire ce genre de calcul, le calcul du ray tracing. Donc vraiment, voilà, vous aviez des parties de votre carte qui servaient à calculer ça, et d'autres parties de la carte qui servaient à calculer les processus habituels, on va dire. Mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose qui est très gourmand. Si vous êtes joueur et vous activez le ray tracing, vous verrez que voilà, au niveau des FPS, vous allez énormément chuter, sauf si vous apportez des technologies comme le DLSS, vous allez pouvoir regagner des FPS. Mais vraiment, le ray tracing, malgré tout, même encore aujourd'hui, il est extrêmement gourmand. Il y a peu de jeux aujourd'hui qui utilisent le ray tracing à 100%. C'est encore quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. C'est très 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 gourmand. Unreal s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas justement apporter notre propre système de lumière qui marche également sur les systèmes de rayons, de rebonds, etc., mais qui soit beaucoup moins gourmand, de façon à pouvoir aller beaucoup plus loin et surtout à faire en sorte que ce soit beaucoup plus accepté pour beaucoup plus de cartes graphiques, de machines, etc., etc. Et c'est là que Lumen est arrivé. Donc Lumen, c'est pas un concurrent du ray tracing, même si un petit peu quand même, mais c'est un espèce de ouais, il est assez semblable par rapport au ray tracing, mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir qu'on verra par la suite. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais du coup, voilà, si on a ces couleurs qui sont ici, en fait, c'est quelque chose qui simule la réalité. Si vous avez, je sais pas moi, un meuble rouge, etc., et qui est devant un mur blanc, si vous avez la lumière qui tape bien sur cet objet, vous verrez que vous aurez votre mur qui sera légèrement rouge. Pour revenir à ça, si je prends ma point light et que par exemple je reviens avec un indirect lighting intensity à 1, vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est comme si j'avais augmenté la force de ma lumière. Sauf qu'en fait, ma force de ma lumière, si vous regardez ici, en fait, elle n'a pas du tout changé. Si je mets 0 et que je mets 1, ici, j'ai exactement la même force de ma lumière. Simplement, grâce au fait que j'ai plein de rayons, j'ai mes rayons qui vont taper à droite, à gauche, qui vont rebondir sur les murs, sur toutes les formes, etc., etc., j'ai vraiment une impression que mon éclairage est plus fort. Mais encore une fois, mon éclairage n'est pas plus fort, c'est simplement ma lumière indirecte qui a une intensité qui est beaucoup plus importante. Si par exemple, je prends ma point light et que je fais exprès de l'emmener très très proche de ma sphère, en fait, vous voyez tout de suite ce qui se passe, c'est que je vais avoir mon intérieur qui va être beaucoup plus bleu. Si je viens et que je mets vraiment ma point light très très proche de mon plan jaune, vous voyez ce qui se passe. Alors là, on fait exprès de vraiment de forcer les choses, donc on a des imperfections qui apparaissent, c'est tout à fait normal et il faudrait corriger ces imperfections. Mais vous voyez que tout de suite, on a un intérieur qui est beaucoup plus jaune. Et encore, j'ai pas de toit, etc. On va dire que je conditionnerai encore plus mes rebonds. Et si je prends ma point light et que je la mets très très proche de mon cylindre rouge, ce qui se passe, c'est que je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus rouge en fait en termes de rebond de lumière. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre.